nouvelle semaine qui commence, nouvelle opportunité, nouvelle possibilité. Cette semaine, on va essayer de se concentrer vraiment. Il faut vraiment que je me concentre cette semaine, que je ne perde pas de temps, parce que j'ai juste 3 jours. Donc, comme je disais dans la vidéo dernière, j'ai jeudi et vendredi, je dois aller en Suisse. Je dois aller partir en Suisse, donc voilà, ça fait une semaine un peu chamboulée. Mais l'objectif de cette semaine, en fait, déjà, ça va être de continuer dans le studio, comme c'est tout ce qui est prévu. C'est vraiment l'objectif de ce printemps, l'objectif principal. Dans les vidéos dans les vidéos suivantes, vous verrez sûrement, parce que des fois, il y aura des choses qui vont se passer, il y a des petits trucs que je vais faire à droite à gauche. Mais l'objectif, en fait, et j'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout, c'est vraiment de finir le studio pour environ fin avril, début mai. C'est un peu la pelée qu'il y avait un copain qui m'avait filé il y a 2 ans parce qu'il voulait s'en débarrasser. Et en fait, je savais qu'il était trop petit pour en bas, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas installé. Et donc là, je vais voir si j'arrive. Là, j'ai nettoyé tout le bac. À mon avis, la vis, elle doit être bloquée. Je vais nettoyer tout ça. Et regarder si j'arrive à le remettre en route. Et ça pourrait être sympa pour mettre à l'étage aussi. Bon, bah cette histoire, il a l'air de marcher le truc. Bon, ça fume sec là, mais on va voir si j'arrive à. Au pire des cas, s'il marche juste un tout petit peu bien, je le mets dans l'atelier. Un petit challenge, c'est j'ai envie de monter ce poêle à pellet, j'ai envie de le monter en haut ici dans le studio pour pouvoir être, je dis pas au chaud, mais à peu près tempéré parce que ça caille trop. Donc on va essayer de faire ça, on va regarder si j'y arrive, mettre la caméra là-haut et puis on regarde si ça marche, si ça marche pas, il va falloir que je demande de l'aide.
celui-là. Et on va chercher des vis à placo. Un cutter, des vis à placo, je mets la plaque pour que ça soit étanche quoi. Et le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème que dès que je vais fermer la porte, toute la fumée elle rentre, donc j'espère que ça va pas le faire encore. Maintenant on va voir. L'objectif c'est juste d'avoir quelque chose de tempéré, enfin je veux dire qu'il soit pas où je me les gèle pas quoi, parce que là franchement c'est intenable. Là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je démonte toutes les planches OSB, toutes les plaques OSB, on dit. Je démonte tout ça. Je remets de l'isolation partout. Il faut que je fasse passer ma gaine VMC pour la cuisine parce que je n'ai pas installé encore de VMC. Je ne sais pas encore, mais je vais passer une gaine de 125. J'ai lu les conseils qu'il fallait faire, c'est qu'il faut mettre une gaine de 125 minimum pour une cuisine. Je pense que je vais la mettre juste au-dessus de la haute. Je suis pas encore sûr, il faut que je réfléchisse un petit peu. Juste au-dessus du plan de travail, comme ça, ça fera ça évacuera l'air parce qu'on n'a toujours pas de haute en bas. Une fois le plancher retiré, l'isolation rembourrée dans tout le plancher, je remets les plaques. En fait, mon histoire, ça se passe pas du tout comme prévu. Les plaques s'enlèvent pas du tout bien. Je crois que je laisse tomber de rembourrer de l'isolation. Je refous les plaques d'OSB, je fais passer ma gaine VMC. Je referme tout et je remettrai du liège. Ce sera que c'était plutôt acoustique que je voulais faire la partie là. Donc voilà, je suis saoulé là. Du coup, je vais aller chercher 5 bacs d'OSB, je les claque les 5 faces d'OSB, parce que là j'en ai ras-le-bol. Et je pense que la VMC je la mettrai dans un coin pour que ça soit dans un mur, parce qu'on m'a conseillé qu'elle soit pas, qu'il n'y ait pas de coude, donc
continuer à poser les plaques ici. Je vais démonter encore quelques plaques pour pouvoir rembourrer au maximum. Il reste encore une dizaine de plaques d'isolation, donc ça peut le faire. Moi je me dis pourquoi pas mettre l'isolation au lieu de l'acheter. Je vous avais montré des gants dans la vidéo. Les gants de chez G8 avec des petites batteries ici intégrées qui te permettent d'avoir les mains bien au chaud. Ce gilet, ici, il y a des parties chauffantes. Ici et dans le dos, un peu plus haut dans le dos. Là, cette batterie, il faut la charger la première fois, vous la chargez 5 à 7 heures. Vous branchez tout simplement la batterie. Mettez juste en route là ici. Et on appuie 3 secondes et ça chauffe, je vous promets. G8, je vous mets le petit lien en description en bas. Donc 15% si vous utilisez mon code Villavic Insta. Je vous mettrai juste dans la description ici. Comme ça vous pourrez profiter. Et je vous promets que pendant les soirées, les journées hyper froides comme celle-ci, ça vaut vraiment le coup. Allez, let's go! Là, c'est fini. J'ai bourré toute l'isolation. On passe au plaquage OSB. Je mets un timelapse et on y go. Je vais vous expliquer la galère du jour, les gens. Donc j'avais cherché des plaques d'OSB pour réparer l'OSB ici, donc tout ce que j'avais dû retirer. Et j'ai pas fait attention à un truc, si ça peut aider quelqu'un. Les plaques d'OSB n'ont pas... Je suis peut-être bête, hein, vous me direz, dites-moi en commentaire, je suis peut-être bête. Mais les plaques d'OSB n'ont pas tout le temps la même largeur, c'est pas comme le placo. Et donc moi j'ai acheté des plaques d'OSB, celles que j'avais d'avant, c'était de chez Big Mat ou GD Mat, je sais plus quoi. Elles faisaient 67,5 ou 68 je crois. Et hier, parce que bah, voilà, c'est ce magasin, je suis allé tard hier soir pour chercher l'OSB, je suis allé à Brico Dépôt. Voilà, ça me dépannait sur la petite surface là. Bah, le problème, c'est que les plaques ne font pas la même largeur. Donc je me retrouve avec ça. Donc j'ai bien posé tout le long ici, là, et normalement j'avais 5 plaques en largeur à faire. Et voilà, il me reste 25 cm, exactement 25 cm ici, parce qu'en fait les plaques elles font toutes 5 cm de moins que les plaques que j'avais posées ici. Beaucoup dégoûté en fait, c'est quand j'ai envie de faire des trucs et j'ai envie de les finir, il manque toujours quelque chose, c'est complètement bête. Ici j'ai une plaque, voilà, là je veux vraiment finir, j'ai une plaque qui est quoi.
J'espère que ce sera assez long ça. Allez go, on va retourner dans la scène du crime. Franchement, la semaine prochaine, il va falloir que je range tout ça parce que c'est vraiment le gros bazar ici. Et là, je suis trop content parce que j'ai réussi à finir le plancher hier. Donc c'est tip top. Oh, enfin un plancher. Enfin un plancher. Du coup, il me reste très peu dans cette journée. Donc en fait, je vais préparer tout ici et ici. Parce que la semaine prochaine, j'attaque l'aérogommage. Et franchement, ça va être une dinguerie. Bon, la prochaine étape, c'est que je vais retirer tous les clous qui sont sur ce parquet.
Il y a des clous comme ça, mais partout. Et en fait, j'ai trouvé la technique, c'est qu'avant, je retirais les coups, je les tapais, les clous, je les tapais avec le marteau. Mais en fait, ça me pétait la languette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends la meuleuse, je coupe tous les clous. Mais franchement, je pense qu'une fois rénové, poncé, nickel, propre, remis avec une bonne couche de, comment on appelle, de vitrificateur, ça va être tip top. Aérogommeuse qui va me permettre de faire tout l'aérogommage de toutes les poutres, toutes les portes, les fenêtres, etc.